Bonjour à tous, j'ai une belle histoire à vous raconter qui m'a beaucoup touché lorsque je l'ai lue. Donc c'est l'histoire d'un couple. Et dans le couple, lorsque la maman était enceinte, elle a rencontré quelques difficultés au point que lorsqu'il est arrivé le moment d'accouchement, l'accouchement était très dangereuse, autant pour la vie de la mère, autant pour la vie du bébé. Et c'était pas une histoire de si on sauve le petit et donc la mère va vivre. Non, c'était peu importe, la mère était en danger de toute manière. Bon, dans ce danger-là, l'accouchement s'est réalisé, c'était vraiment des miracles, comment ça s'est passé, mais grâce à Dieu, il y a eu l'accouchement qui s'est réalisé. Et voici qu'un petit garçon est né et qui grandit. Maintenant, ce petit garçon, lorsqu'il est bien plus grand, dit à ses parents souvent oh, j'aimerais bien avoir un petit frère, oh, j'aimerais bien avoir un petit frère, pourquoi je suis tout seul, pourquoi j'ai pas d'autres petits frères. Il voit tous ses copains de la classe qui racontent que il a un frère, il a un frère. Comme on connaît tous l'histoire, très souvent lorsque les enfants sont tout seuls, ça arrive qu'ils veulent avoir un autre petit frère. Et les parents, bien sûr, ne pouvaient pas expliquer les raisons au fils, donc à chaque fois leur disaient ce qu'ils avaient des réponses pour essayer d'éviter de lui donner les vraies réponses. Cependant, un jour, le petit a demandé à son père, lorsqu'il est venu lui faire Kriyat Shema un soir, papa, dis-moi, est-ce que si il y a un bébé qu'il faut lui faire la circoncision dans la fête de Shavuot, on peut faire ou bien non, on peut pas faire? Alors le père il lui dit mais bien sûr que c'est toléré et c'est une mitzvah et c'est une mitzvah qui repousse le Yom Tov et on est obligé de faire la mila au bébé. Bon, ben le garçon satisfait de la réponse et le père ne fait pas vraiment attention à la question qui était posée. Donc les jours continuent. Et voilà qu'au bout d'un certain temps, madame, la maman, ressent qu'il serait possible qu'elle soit enceinte. Et les médecins lui avaient dit dans le passé qu'il lui était interdit de tomber enceinte, tellement qu'elle était en danger si jamais elle aurait été enceinte. Donc ils l'ont complètement interdit. Et à l'époque, elle avait fait une question, elle avait posé la question à son rabbin, et le rabbin avait confirmé que dans des cas pareils, on n'a pas le droit de se mettre dans le danger et n'a pas le droit d'être enceinte. Mais comme j'étais en train de vous le dire, justement, elle a ressenti qu'elle était enceinte et donc est allée faire les tests qu'il fallait et il s'avère qu'effectivement elle était bien enceinte. Elle est allée l'annoncer à son mari et tous les deux étaient paniqués parce que c'était très dangereux. Ils ont dû appeler le Rav à nouveau et lui dire qu'est-ce qu'on doit faire. Alors le rabbin il leur a demandé qu'est-ce qu'ont dit les médecins à ce sujet-là. Il leur a dit il faut avorter. Alors le rabbin, après réflexion, il a tranché que oui, dans des cas vraiment particuliers, qu'on ne le dit à personne, mais que vraiment dans des cas pareils. Et comme ça, il a dit qu'il faut avorter, c'était vraiment spécial. Alors, ils n'y croyaient pas, mais ils ont dit, si le rabbin il a dit, c'est qu'il n'y avait que ça à faire, il fallait vraiment avorter. Et voici donc qu'ils prennent un rendez-vous pour l'avortement. Et pendant ce temps-là, le père s'est rappelé de la question de son fils. Et il est allé lui demander, mon fils, pourquoi tu m'as demandé l'autre jour si jamais il y a une circoncision qui tombe le jour de Yom Tov, si on peut faire la Brit Mila ou pas? Alors le petit dit, écoute, je vais te dire la vérité, j'ai pas voulu vous le dire, mais si tu me demandes, je te le dirai. Il se trouve qu'il y a quelques jours,
à l'école. Tous mes copains se sont réunis pour me faire la honte. Et ces jours-là, c'était très 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 dur, c'était insupportable. C'était très 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 dur à supporter ce qu'ils m'ont fait. Vraiment, c'était atroce. Et moi, j'avais quoi de leur répondre. C'était pas que j'avais pas de quoi réagir. Mais j'ai profité de cette occasion-là. Et que lorsque j'ai vu que j'ai pu me sauver, je suis allé dans un coin et j'ai commencé à prier. Et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, on dit que le peuple d'Israël, lorsqu'on les blesse, ils ne cherchent pas à rendre. Ils supportent justement ce qu'on leur dit. Alors voici que j'ai exaucé vraiment ce qui est dit sur le peuple d'Israël. Et moi-même aussi, je n'ai pas réagi. Et pourtant, j'avais de quoi leur répondre. Voilà, je veux te dire, Kadosh Baruch Hu, que je leur ai pardonné de tout mon cœur de leurs fautes. Et j'avais de quoi leur répondre. Mais ce n'est pas important pour moi. Ce qui est plus important pour moi, c'est que je voudrais demander à Kadosh Baruch Hu que mes parents ils aient un petit garçon, un petit fils. Et j'ai prié de tout mon cœur que Kadosh Baruch Hu exauce ma prière. Et j'ai tellement fait une prière de tout mon cœur qu'en fin de compte, j'ai ressenti que cette prière-là, elle allait certainement s'exaucer. Alors je me suis mis à compter, à partir de ce jour-là, quand est-ce sera la naissance. Et il se trouve que c'est tombé la fête de Shavuot. Alors c'est pour ça que je voulais te demander, j'étais un petit peu ennuyé si jamais la Brit Mila tombait à Shavuot, si on faisait la Brit Mila. Le père était vraiment stupéfait d'entendre cette chose-là. Il dit, quoi, il se trouve que ma femme, elle est enceinte par une prière. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de particulier. C'est un enfant qui est né déjà de la Gdusha. Il a une étincelle de Gdusha, c'est pas n'importe quel bébé. Il se trouve que peut-être que si je veux voir le rabbin, il va peut-être me dire le contraire. Alors il est allé voir, téléphoner au rabbin et lui dire, voilà, je vous raconte comme ça, mon fils, ta. Et le rabbin il a dit, écoutez, moi je prends très en considération ce que la prière de votre fils, et c'est vraiment très intéressant, et je ne me sens pas capable de prendre la décision moi-même, vu que votre femme sera en danger total. Donc je vais aller faire part de votre question à un grand Talmid Chacham, un Gadol Hador, et savoir qu'est-ce qu'il dit. Donc il va et il revient en leur disant, écoutez, j'ai reçu une réponse positive et qu'en fin de compte, il ne faut pas que vous avortiez. Dieu vous sera à vos côtés, et si Dieu veut, tout se passera bien. Et grâce à Dieu, c'est vrai, et l'accouchement s'est bien passé, vraiment sans difficulté. L'enfant est venu au monde, et voilà qu'il est né une semaine après Shavuot. En vrai, bon, il faut excuser le petit. Il n'a pas, vous savez, là, quand on va voir le médecin, les ronds, là, où il y a tous les dates, là, pour compter quand est-ce va naître le bébé, comme les médecins. Donc, il s'est planté d'une semaine, c'est pas méchant. Mais en tout cas, ce qu'on doit apprendre de là, c'est que, voilà, donc des fois, quand on est blessé, c'est qu'on a une occasion à ne pas perdre. Il y a, comme on dit, on peut faire une demande à Kadosh Baruch Hu, et il y a beaucoup de chances qu'elle soit réalisée. Donc n'oubliez pas, je ne vous souhaite pas d'être blessé par des gens, mais si cependant ça vous est arrivé, donc prenez la chose du bon côté, allez prier, allez faire votre demande, et aussi que Dieu exauce votre demande si Dieu veut. Au revoir.